La Cour de cassation condamne l'URSSAF et ses abus de droit. Entrepreneurs, artisans, commerçants, écoutez bien. L'URSSAF, connue pour ses contrôles musclés et ses redressements souvent contestés, vient de se prendre plusieurs claques magistrales par la justice. Le 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pourquoi ? Parce qu'elle a perdu un procès pour avoir engagé des actions injustifiées et mal argumentées contre une entreprise, qui a non seulement obtenu gain de cause, mais aussi un remboursement de ses frais d'avocat. Encore plus marquant, en février 2023, la Cour de cassation a rendu une décision historique en condamnant l'URSSAF pour abus de droit implicite. Concrètement, l'URSSAF a accusé certaines entreprises d'avoir contourné la loi mais sans respecter les procédures prévues. Pas de preuves solides, pas de justification écrite, juste une décision unilatérale. Résultat, la justice a annulé ses contrôles, ordonné des remboursements et rappelé à l'URSSAF qu'elle doit respecter les règles qu'elle applique. Pourquoi ces affaires vous concernent ? Parce qu'elles créent une jurisprudence. Cela veut dire que ces décisions peuvent servir d'exemple et de base légale si vous êtes un jour confronté à un contrôle abusif. Si l'URSSAF outrepasse ses droits, vous pouvez vous défendre, et la justice peut être de votre côté. Moralité, l'URSSAF n'est pas au-dessus des lois. Renseignez-vous, conservez vos preuves et n'acceptez pas tout sans questionner. Vous avez des droits, et les entreprises qui ont osé les faire valoir l'ont prouvé. Il est possible de gagner. Mais allons plus loin. Si l'URSSAF passe son temps à chercher l'illégalité chez les entrepreneurs, il est peut-être temps de s'interroger sur leur propre fonctionnement. Savez-vous que l'URSSAF n'est pas une administration d'État mais un groupement d'intérêt économique, GIE en clair. Ce n'est pas une institution publique classique, mais une entité de droit privé, constituée pour gérer des intérêts communs. Et le plus surprenant, l'URSSAF et ses branches régionales sont inscrites au registre du Duns & Bradstreet, une base internationale utilisée pour le commerce et les marchés financiers. Cela veut dire que l'argent des cotisations sociales, des amendes et des redressements, censés financer la solidarité nationale, peut transiter et se retrouver sur les marchés financiers internationaux, notamment américains. Ce système opaque pose une question cruciale. Pourquoi l'argent collecté auprès des travailleurs français dans un cadre prétendument public peut-il finir dans des circuits financiers étrangers ? Cela met non seulement en péril les droits sociaux, mais aussi la stabilité économique du pays. En utilisant ce mécanisme, l'URSSAF s'écarte de sa mission originelle de solidarité sociale et expose la population française à des risques économiques majeurs. Et ce fonctionnement est d'autant plus alarmant qu'il échappe au contrôle direct de l'État et du peuple. Alors, posez-vous cette question. Est-il normal que l'organisme qui vous redresse pour une facture oubliée ou un paiement en retard soit lui-même en infraction avec l'esprit même de la loi qu'il prétend défendre ? Est-il acceptable que l'argent collecté sur vos efforts puisse alimenter les marchés étrangers, loin des besoins des Français ? Entrepreneurs, citoyens, il est temps de demander des comptes et de mettre en lumière ces pratiques. Parce qu'à force de chercher l'illégalité chez les autres, l'URSSAF ferait bien de balayer